kiyaga ingezi yawo irashashagira hari ku muhengeri watuje cyose ririmba kayaga keza guyaguye uryica ugisanze Ils sont de retour. Après plus de 2 ans au Zaïre, suite aux événements tragiques de 1994. La méfiance, voire dans certains cas la peur, sont encore présentes d'un côté et d'autre. Auprès de ceux qui ont survécu des massacres, les rescapés, dont la mémoire est encore envahie des atrocités, et auprès de ceux qui avaient pris le chemin de l'exil par peur de représailles. Pourrait-il, après tant d'années de haine et de division, vivre ensemble? Reconstruire un futur commun, un nouveau Rwanda de la paix, de l'unité, de la réconciliation, où le passé serait enterré une fois pour toutes. Vendredi 15 novembre 1996, vers midi. Un grand nombre de rapatriés commencent à arriver à pied à la petite barrière à la frontière de Gisenyi avec le Zaïre. Ils viennent des camps des réfugiés de la région du Nord Kivu, notamment celui de Mugunga. Après leur première tentative, les autorités rwandaises arrêtent tout effort d'enregistrement et de fouille à la frontière. L'afflux est surprenant, spectaculaire, incontrôlable. Selon les estimations du HCR,
500 000 personnes ont traversé la frontière entre le 15 et le 19 novembre, c'est-à-dire dans 5 jours. Dimanche 17 novembre, les rapatriés continuent à pied, notamment par la route principale qui mène à Ruhengeri à destination de leur commune d'origine, surtout en préfecture de Gisenyi, Ruhengeri, Byumba et Kigali rural. Les problèmes de distribution de nourriture et de transport ne sont pas encore réglés. Ça fait un mois qu'on n'a rien mangé. Regarde l'état des enfants. Oui, nous sommes très contents, à part que nous n'avons rien à manger. J'avais une maison de rien du tout, et n'y est plus. Les buissons ont poussé, je n'ai même pas de tente, je n'ai rien à manger. J'aurais pu aller chez mon petit frère, mais il est mort. Yeah, tell me. For the family. Nse urumva cyo cyakumarira iki igihugu cyawe cyakubyaye urumva wagisaba iki nk'ubu ngubu kigira hano mu gihugu ubu kinjira urumva wagisaba. Je veux qu'on m'aide, qu'on me donne le moyen de déplacement pour arriver jusque chez moi, qu'on me donne à manger. Ikibazo cyawe ni iki nk'ubu ngubu naheze ku nzira. Pendant ces premiers jours, les équipes du HCDH sur le terrain, en coopération avec le HCR, suivent de près l'opération de retour. À la frontière, aux stations d'assistance provisoire, aux centres de transit, tout au long des routes, ainsi que l'arrivée des rapatriés dans leur commune. Dans la mesure du possible, les officiers des droits de l'homme assistent au déroulement normal de l'opération en rapportant les problèmes rencontrés aux autorités ou aux organisations compétentes, dans certains cas en apportant leur contribution personnelle modeste. Pour commencer, il faut voir la manière dont les opérations se déroulent. Depuis qu'il y a cet afflux massif, depuis Gisenyi vers notre préfecture, on a essayé de mettre en place des cordons qui nous permettent d'observer la situation le long de la route, donc les réfugiés qui retournent, qui sont à pied, et ceux qui sont embarqués dans des camions ou des diverses destinations. Ce travail se fait beaucoup plus en collaboration avec les équipes de Gisenyi et celles de Kigali rural. L'assistance humanitaire aux rapatriés affamés et complètement épuisés après leur péripétie au Zaïre représente le plus grand défi pour les autorités rwandaises, les agences internationales et les organisations non gouvernementales. Elles doivent faire face à des problèmes éclatants en matière de ravitaillement en eau et nourriture, ainsi que d'assistance médicale. Épuisés, affamés, affaiblis, préoccupés,
mais surtout impatients de regagner leur secteur et cellule d'origine, les rapatriés rentrent. Ils ont pris définitivement cette décision une fois leurs prétendus protecteurs dispersés à l'intérieur du Zaïre suite au combat des dernières semaines. Ou simplement ils n'avaient pas d'autre choix. Que pensent-ils quand ils remettent le pied sur le sol natal? Qu'entendent-ils? En quoi ils espèrent? Je vais travailler avec le peu de force que j'ai pour son développement. Je vais aider les autres dans leurs activités de reconstruction nationale. Ce pays, c'est ma patrie. J'y suis né, j'y ai grandi, et fort heureusement, voici que je reviens pour y couler mes vieux jours. C'est une grande chance. Nous devons vivre ensemble, main dans la main. Nous allons tout partager. Nous allons vivre ensemble harmonieusement. Nous rentrons de la même façon que nous sommes partis de Byumba. Tous les gens des camps de Kibumba, Katale, Kaindo sont venus. Nous voulions tous rentrer au Rwanda. Le principal problème que nous avons, c'est la faim. Nous sommes venus unir nos efforts à ceux des autres Rwandais qui sont restés dans le pays pour reconstruire notre pays. Nous n'avons pas pris cette décision nous-mêmes. Nous avons entendu des coups de feu ici et là tout autour de notre camp. Nous avons couru au hasard pour échapper aux balles. Nous ne savions même pas d'où venaient ces coups de feu. Nous avons fini par nous retrouver au Rwanda. Au Zaïre, nous menions une vie très difficile. Sans nourriture, personne ne s'occupait de nous. Nous errions dans la forêt. C'est pourquoi nous avons pris la décision de rentrer chez nous. Nous étions dans un même camp. Nous nous sommes perdus de vue. Certains sont en arrière, d'autres sont peut-être dans d'autres camps de transit. Nous souhaitons vivre harmonieusement, fraternellement avec nos compatriotes qui sont déjà dans le pays, comme avant. Je ne sais pas comment je vais trouver notre commune. Tout ce que je sais, c'est que nous allons y trouver d'autres gens et que nous allons vivre ensemble. Je ne peux pas deviner ce qu'ils pensent de nous. Dutsinda umwanzi wese abura inzira pe tumutangatange twubake inkingi itanyega
munyarwanda aho uri hose banguka inkuru yabaye imvaho ijuru ry'iwacu ryakeye Lundi 18 novembre. Aux communes, les autorités communales convoquent des réunions avec les responsables locaux et la population pour l'accueil des rapatriés et les réponses à donner aux multiples problèmes. En commune Ruere, préfecture de Gisenyi, les conseillers de secteur, les responsables des cellules, les Nyumbakumi écoutent attentivement les conseils des responsables. Les instructions sont claires. La réception doit se faire le mieux possible. Les problèmes éventuels doivent être réglés à l'amicale. Un effort commun de tous est nécessaire. Les participants s'interrogent, posent des questions, notamment en matière de sécurité, d'enregistrement, des problèmes de propriété et de maisons occupées, de manque en eau et nourriture. J'ai une question concernant l'enregistrement des nouveaux rapatriés. Nous savons que les anciens militaires doivent se présenter à la commune. Qu'en est-il de ceux-là qui ont suivi des entraînements paramilitaires? Pour la liste des militaires, vous allez enregistrer ceux qui étaient dans l'armée jusqu'à la date de leur départ au Zaïre. Ma question concerne la sécurité dans la cellule. Il y a certaines personnes qui habitaient près de la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Les militaires les ont éloignés de la frontière pour leur propre sécurité. Ils sont dans un centre, ils occupent les maisons qui ne sont pas à eux parce que les leurs ont été détruites en 1994. Ils n'ont pas encore de parcelles et les propriétaires des maisons sont rentrés. Que vont devenir ces gens-là? Moi aussi, je pose à peu près la même question. Ceux qui sont rentrés ont mis des tentes devant leur maison en attendant que les occupants quittent. Je voudrais savoir combien de temps disposent-ils pour libérer les maisons qu'ils occupent. Quant à la cohabitation, cela dépendra du comportement du rapatrié et de l'occupant de la maison. Si le premier y va doucement, l'autre aussi va le traiter avec gentillesse. J'en connais un, qui est mon voisin, qui a placé sa tente dans l'enclos et qui vit pacifiquement avec celui qui occupe sa maison. Ils partagent la même nourriture. La bonne entente dépend de la conduite de chacun. Il faut considérer humainement celui qui occupait tes biens. Il les gérait tout en sachant que ce n'est pas pour lui. Nous allons mettre une sous-commission au niveau communal qui va évaluer la situation et qui va établir les délais pour quitter les biens d'autrui. Nous allons vous l'annoncer dans une prochaine réunion.
kutwigisha mutubwira ko tugomba gufata neza aba bantu none hari bamwe bari kuvuga. Nous avons très bien entendu votre message de bien accueillir nos compatriotes qui rentrent. Ils sont tellement démunis, ils ne pourront même pas cotiser 5 francs rwandais que nous payons pour puiser de l'eau et nous ne pourrons pas payer pour eux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Pour ce qui est du problème d'eau, puisque vous savez qu'ils sont démunis, vous allez leur donner le minimum de litres d'eau dont ils ont besoin. Entre-temps, vous allez établir la liste de tous les nécessiteux que nous allons transmettre aux responsables de la régie associative qui vont prendre des mesures nécessaires pour augmenter ces robinets. Si parmi les rapatriés, il y en a qui ont commis de mauvais actes, et si tu comptes te venger sur eux, toi aussi tu seras considéré comme un criminel. Tout ce que tu as à faire, c'est venir et le signaler à la commune. Nous avons des procédures à suivre. Il faut comprendre que tous les rapatriés du Zaïre ne sont pas nécessairement des Interahamwe. Ils sont tous des Rwandais et chacun devra répondre de ses actes devant la justice. Que personne ne le condamne pour la question qu'il a posée. C'est son droit de poser une telle question. Mais qu'il sache qu'il doit soumettre son problème à la commune. Nous allons arranger tout cela. Entre-temps, le rapatrié et celui qui était déjà dans le pays doivent cohabiter pacifiquement. Le rapatrié peut même venir s'agenouiller devant toi, reconnaître sa faute et te demander pardon. C'est un moyen de se réconcilier. Il recevra des enseignements qui visent sa meilleure réintégration. Expliquez cela à ceux que vous représentez. Le bourgmestre vous a parlé tantôt de la vengeance. Depuis que le gouvernement a été mis en place en juillet 1994, il a condamné énergiquement les actes de vengeance personnelle. Nous tous qui sommes au Rwanda avons perdu des gens. Le fait que quelqu'un ait tué 30 personnes de ta famille ne te donne pas du tout le droit de le tuer à ton tour. Celui qui a tué doit être traduit en justice parce qu'elle est la seule habilité à le punir. La sécurité doit être plus respectée maintenant, plus que jamais. Vous avez des responsables, vous avez les chargés de sécurité qui veillent sur elle. L'acte de vengeance sera considéré au même plan que celui d'un Interahamwe. Si tu vois celui qui a tué les tiens, viens le signaler aux autorités qui vont faire des investigations sur ce cas
mais pas question de justice personnelle. 18 novembre. Arrivée des premiers rapatriés à leur cellule Kinogo en commune Louéréré. Comment se sentent-ils chez eux? Il faut savoir que ceux qui occupent les maisons d'autrui étaient eux-mêmes des anciens réfugiés qui sont venus de Massissi au Zaïre et qui n'ont pas où aller. Il ne faut pas non plus les brusquer. Tout ce que nous avons pu faire, c'est essayer de les mettre d'accord pour qu'ils se partagent la maison. Chacun occupe une chambre en attendant d'autres solutions. Je suis très content. Nous avions manqué de nos frères qui devaient nous aider à penser et à faire des projets d'avenir, de reconstruction de notre pays. Et voilà qu'ils sont revenus. Nous avions besoin d'eux pour travailler ensemble. À part qu'au Rwanda, nous avons beaucoup de problèmes, dont les gens traumatisés suite à ce qui s'est passé ici. Ils sont rentrés, mais certains ont peur des conséquences de ce qui s'est passé en 1994. Nous demandons aux autorités qu'ils tranquillisent la population afin qu'elle cesse d'avoir peur, qu'ils les aident à se réconcilier et à vivre pacifiquement. Je vais continuer à les tranquilliser, à les réconforter, à les inviter à la patience en attendant que leurs problèmes soient résolus. Quant aux maisons, il ne faudra pas sortir de force celui qui occupe ta maison. Vous allez partager pacifiquement la maison en attendant que les autorités viennent trancher le litige en faisant sortir l'occupant. Aux problèmes rencontrés, aussi difficile soit-il, on peut tout de même faire face, si la bonne volonté existe d'une part et d'autre. Comme dans le cas de l'occupation des maisons. À Kinogo, un nouveau rapatrié trouve sa maison occupée. L'occupant, lui-même rapatrié, de 59 et sans abri, partage la maison avec la belle-mère du nouveau rapatrié. De nouveau, un arrangement à l'amical. Ils se partagent le même toit, chacun reconnaissant la situation de l'autre. Deux hommes d'appartenance, de provenance et d'expériences différentes, mais ayant opté pour l'entraide et la solidarité. Pourquoi tu es venu ici? Et quand est-ce que tu es arrivé? Nous sommes rentrés. Nous sommes passés par le bureau communal. On m'a amené à la commune Mutura. J'ai été reçu par l'assistant bourgmestre. Il a voulu me donner une maison, mais son propriétaire était également rentré. Je n'ai pas voulu l'occuper, alors que son propriétaire était là. J'ai continué à chercher une autre maison et cette femme m'a reçu. Elle m'a donné une chambre.
Cet homme, depuis combien de temps est-il absent? 2 ans, depuis novembre 1994. Il est arrivé ici en mon absence. Il a rencontré ma femme qui m'a raconté son arrivée. Je l'ai salué, j'ai été content de le voir, d'être venu vers nous. Nous avons partagé le repas. Et quand l'autre a parlé de récupérer sa maison, quelle a été votre réaction? Nous nous sommes convenus qu'il va occuper 2 chambres avec sa famille et moi je reste dans les 2 autres. Quand j'aurai achevé la construction de ma propre maison, que j'ai commencé, je vais libérer ces 2 chambres. Comment te sentais-tu en retrouvant ton pays natal et ta commune d'origine? J'ai été très content. Et pourquoi as-tu attendu 2 ans pour rentrer chez toi? Moi, j'avais peur des Interamwe. J'avais entendu qu'ils avaient tué beaucoup de gens ici. Moi-même, j'étais parmi ceux qu'ils recherchaient. Je m'étais réfugié chez le chef Makombe, mon voisin. La solution de partager la maison, est-ce pour un jour ou 2? Ou bien c'est pour toujours? Il m'a dit qu'il est en train de construire sa propre maison, qu'il ne reste que le toit. Je vais attendre qu'il en termine la construction. Mardi 19 novembre. La commune de Kanama, préfecture de Gisenyi, continue à connaître un afflux massif de rapatriés. Comment les autorités communales et sectorielles envisagent-elles à répondre à cette situation d'urgence? Quelle infrastructure opérationnelle est-elle mise en place pour solutionner ces problèmes? Des mesures ont été prises pour recevoir les rapatriés et pour leur réintégration pacifique. Nous avons mis sur pied des commissions composées de certains fonctionnaires de la commune et qui sont chargés de s'occuper de tous les problèmes qui naîtraient. Nous les recevons sans problème jusqu'ici. Nous avons accueilli les gens de 3 catégories. Les ex-militaires et la population civile, ainsi que ceux qui ont participé dans les massacres. Pour la population civile ordinaire, ils récupèrent leurs biens sans problème, de même que ceux qui ont tué. Ils rentrent chez eux en attendant que nous ayons fini de constituer leur dossier. La responsabilité d'accueillir ces rapatriés et de nous faire parvenir les rapports de tous ceux qui sont déjà rentrés. Ils doivent trancher les litiges de la façon suivante. Pour les propriétés inexploitées, elles doivent être remises à leurs propriétaires. Pour les biens occupés, nous avons recensé jusqu'ici, à présent, à peu près 200 cas. Les nouveaux venus doivent le signaler à la commune et donner 15 jours à l'occupant actuel pour libérer la maison. Il n'y a pas beaucoup de problèmes pour les rapatriés qui vont dans leur secteur. La plupart
retrouvent les membres de leur famille qu'ils reçoivent, sauf dans le secteur Kanama, où il y a quelques problèmes. Concernant ceux qui ont participé au génocide, nous avons exigé qu'ils soient signalés à la commune. Nous allons mener des enquêtes, nous allons constituer leur dossier avant de les appréhender. Mais pour le moment, on n'a pas encore commencé à les arrêter parce qu'on n'a pas encore de dossier complet. Parmi les rapatriés, des ex-phares, les membres de l'ancienne armée rwandaise. Suite aux chiffres officiellement transmis, 4331 ex-phares ont été enregistrés entre le 15 et la fin du mois de novembre. Seulement 12 avaient été arrêtés jusqu'à ce moment. Nous avons rencontré quelques dizaines en commune de Kanama le 19 novembre. Pourquoi ont-ils pris la décision de rentrer au Rwanda? Quelles sont leurs premières impressions? Que pensent-ils du futur? Après 2 ans et 4 mois que j'ai passé au Zaïre, j'ai senti qu'il était grand temps de rentrer dans mon pays natal. Peut-être vous demandez-vous pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Eh bien, c'est parce que nous avions de fausses et mauvaises informations sur le Rwanda. Je trouve que jusqu'ici, dans les 3 jours que j'ai déjà passés au Rwanda, tout va bien. J'ai été bien accueilli, j'ai retrouvé des connaissances. À mes collègues officiers, je me suis présenté avec ma femme et mon enfant. J'ai dit que je me présentais comme militaire, que je n'avais pas besoin de le cacher et de me cacher. Nous disait également que ceux qui rentrent dans le pays sont immédiatement exécutés. Mais voilà 48 heures que nous sommes avec ces militaires et jusqu'ici, ils ne nous ont rien fait. Les autorités qui sont venues nous voir nous souhaitent la bienvenue. Je suis non seulement militaire, mais aussi juriste de formation et je suis officier dans l'armée. Je sais comment fonctionnait l'ancien gouvernement. Ce que j'attends du pouvoir en place, c'est qu'ils punissent les coupables des crimes qui ont eu lieu au Rwanda, mais qu'ils ne punissent pas les innocents. « 21 novembre 1996, une semaine après le début de l'arrivée massive des rapatriés. En commune Mukingo, préfecture de Ruhengeri, comment les autorités se sont-elles organisées? Quelles sont les premières constatations du bourgmestre sur l'opération d'accueil? Que pensent les rapatriés qui ont regagné leur commune? À la question de savoir l'accueil que nous réservons aux rapatriés, ici dès le début, nous avons eu la station de Mukingo où tout le monde passait pour faire des enregistrements, puis on les laissait partir chez eux, dans leur famille. Et qui reviennent, c'est pour eux une grande joie. Le peu qu'ils ont, ils le partagent. Le problème particulier, c'est celui des maisons. Si nous disons à ceux qui reviennent de reprendre leur maison,
Où vont aller ceux qui les occupaient? C'est un grand problème. Nous essayerons de voir. Nous allons les sensibiliser pour les amener à vivre ensemble, voir comment faire un autre camp provisoire pour ceux qui viennent et ceux qui quitteront les maisons. Et les enfants non accompagnés, victimes d'une affaire dont le pourquoi leur échappe. Quel avenir pour eux? Nzeyimana Butunu, j'ai 5 ans. Quand est-ce que tu as été séparé de tes parents? Il y a longtemps. Et chez toi, c'est où? Chez moi, c'est au Rwanda. Dans quelle commune? Je ne sais pas. Je pourrais être commerçant ou mécanicien. Mais je n'ai plus de famille. Ils sont tous morts. Quand j'étais encore dans le camp de Kibumba, j'écrivais des lettres, mais je n'ai jamais reçu de réponse. En fait, quand nous sommes partis de chez nous, papa était déjà mort. Un obus est tombé tout près de notre maison. Tout le monde a couru de son côté. Qu'est-ce que tu souhaites pour les Rwandais? Pour tes voisins? Pour tous les enfants qui sont ici? Je leur souhaite la paix, l'amour et l'entraide mutuelle. Début décembre, 2 semaines après le début du retour, le bilan est globalement positif. L'arrivée massive de plus de 500 000 rapatriés, les chiffres pouvant être encore plus élevés, s'est déroulée généralement dans l'ordre local. L'arrivée aux communes s'est produite sans incident majeur. La réception au secteur et aux cellules a été généralement bonne. Jusqu'au 1er décembre, seulement 162 arrestations ont eu lieu, la majorité en préfecture de Gisenyi, de Ruhengeri et de Kigali rural. Et les autorités locales ont généralement suivi les instructions du gouvernement concernant le respect des procédures légales. Quelques incidents isolés avec victimes se sont produits ici et là, soit des rapatriés, soit des rescapés. Mais en général, la population a fait preuve de tolérance mutuelle et a démontré qu'elle peut vivre ensemble, sans recommencer les erreurs du passé. Les problèmes de distribution de nourriture se sont petit à petit atténués dans les communes, quoique la réactivation économique reste à gagner. Les questions de propriété, d'insuffisance de maisons et de terres sont la préoccupation majeure pour tous, autorités et population.
Je suis le seul rescapé d'une famille de 9 personnes. Ceux qui les ont tués étaient nos voisins. Ils ne venaient pas de loin. Je dirais que seul leur commanditaire était de loin. Je ne pense pas cohabiter avec l'un des meurtriers de ma famille si jamais il revenait. Mais je ne peux pas accuser injustement qui que ce soit, même le propriétaire de cette maison, alors que je sais qu'il est innocent. Nous, rescapés, les autres qui sont restés dans le pays, et même les fautifs, nous devons essayer de passer l'éponge à ce qui s'est passé dans le pays. Nous devons écouter et respecter les consignes prodiguées par nos dirigeants et attendre qu'ils s'occupent des fautifs. Il faut qu'il y ait d'abord justice. Si les meurtriers sont punis, on pourra les réintégrer puisqu'on saura qu'ils ont purgé leur peine. Par ailleurs, il ne faudra pas s'en prendre aux membres de la famille du meurtrier qui n'ont pas participé au massacre. Le criminel est le seul responsable de ces crimes. On ne peut pas forcer les gens à s'aimer alors qu'ils ne le veulent pas. Il faut une grande sensibilisation de la population, sensibilisation de la part des dirigeants et orientée vers la paix, l'unité et la non-méfiance. Que chacun ôte de sa tête l'esprit de vengeance, l'esprit de haine qui a caractérisé le pays ces derniers temps. C'est à ce prix-là qu'il y aura réconciliation et réintégration pacifique entre les Rwandais. Mais le grand pari reste à gagner. La réintégration de toutes les composantes de la société rwandaise aux collines et aux villages est le défi pour l'avenir. Tous, rescapés, anciens rapatriés, nouveaux rapatriés, quelle que soit leur appartenance ethnique, leur provenance, leur origine, doivent vivre en harmonie et en paix durable. Éradiquer une fois pour toutes sortes de divisions qui ont séparé les Rwandais pendant des décennies. Promouvoir l'unité au-delà des différences, le rapprochement en dépit des diversités. Une fois dans leur commune, rapatriés et autres habitants vont-ils se donner la main pour faire face aux multiples problèmes qu'ils doivent affronter? Laisseront-ils de côté toutes sortes de méfiances pour participer dans les mêmes associations et coopératives, les mêmes manifestations sociales et culturelles, les mêmes activités éducatives? Vont-ils se partager les mêmes efforts et espérances pour la réactivation de la vie dans les communes, les secteurs et les cellules? Participeront-ils activement, sans aucune discrimination, dans les affaires publiques locales qui les concernent? Leur voix aura-t-elle le même poids, rapatriés et rescapés, hommes et femmes, jeunes et vieillards? C'est à ce moment-là que la réintégration sera acquise. Il s'agit certes d'une œuvre à long terme dont les résultats dépendent aussi d'autres facteurs. La paix et la sécurité, la fin de l'impunité, la construction d'un état de droit avec des garanties de respect des droits de l'homme pour tous les Rwandais. Les mois qui suivront vont être décisifs pour le grand pari à gagner. Celui de la réconciliation nationale, de la reconstruction des nouveaux Rwanda, de l'unité et de l'enterrement définitif de tous les fantasmes du passé.
toi, c'est où? Chez moi, c'est au Rwanda. ni mu rwanda mu yihe komine Dans quelle commune? Je ne sais pas. urakoze umukenyi urasabagira ubuziraherezo amahundo y'inzuri harabogaboga mu muyaga ingezi yawo irashashagira hari ku muhengeri watuje cyose ririmba kayaga keza guyaguye urya icyo gisanze